Bonjour à tous et bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes vidéos consacrées à Audirvana. Je suis ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour cette deuxième vidéo consacrée à Audirvana. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans le détail, notamment de l'appli Remote sur smartphone et tablette. On va parler de la grande mise à jour 2.0 qui a été déployée cet hiver sur Audirvana avec tous les ajouts qu'elle comporte. Et puis on va aller un petit peu plus dans le détail de la création des playlists, notamment, parce que ça c'est quand même un gros point fort d'Audirvana. Et voilà, voir quelques petites fonctionnalités ensemble. Je vais commencer par vraiment les apports de l'update 2.0 qui a été déployé je crois en décembre de 2022. On a plusieurs points intéressants, dont pour moi vraiment un point qui m'intéressait énormément, c'est l'intégration de Chromecast. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce protocole de diffusion de la musique via vos périphériques compatibles, extrêmement pratique pour diffuser de la musique sans fil et pourquoi pas dans un contexte aussi multi-room. Voilà, effectivement, si vous connaissez un peu l'application Google Home par laquelle on pilote Chromecast, vous allez retrouver tous vos périphériques Chromecast, vous allez pouvoir créer des pièces, des groupes, etc., etc. Maintenant, tout ça est compatible avec Audirvana, ce que moi je trouve extrêmement pratique, parce qu'effectivement, typiquement à la maison, j'ai plusieurs appareils Chromecast, je me suis créé mes groupes, et maintenant, effectivement, je peux aussi profiter d'Audirvana comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une excellente chose. L'autre intérêt de Chromecast, c'est notamment sa qualité de diffusion. Contrairement à notamment l'AirPlay, avec le Chromecast, on pourra aller et en tout cas, le Chromecast et Audirvana, vous pourrez diffuser du contenu allant jusqu'à 24 bits 96 kHz. Ce qui, en gros, est une qualité Studio Master. Si on dépasse la qualité CD, tout ça sans fil. Donc ça, c'est vraiment excellent. Voilà pour ça. Voilà. Un autre ajout de cette mise à jour, c'est la lecture vraiment gapless, même sur un périphérique UPnP DLNA. Donc qu'est-ce que c'est la lecture gapless? C'est en gros, par exemple, typiquement vous écoutez un live de votre artiste préféré, entre deux morceaux, jusqu'alors il pouvait y avoir un blanc qui est vraiment très désagréable en termes d'immersion. On n'a juste pas envie d'avoir le public qui est coupé entre deux chansons. Maintenant, sur Audirvana, c'est plus le cas, effectivement. Il y aura, voilà, on est gapless, donc une lecture continue de ce genre d'enregistrement. Et notamment, c'est un point important pour eux sur l'utilisation UPnP DLNA. Donc, on a parlé dans une autre vidéo, par exemple, du Marantz 40N, qui est compatible UPnP DLNA et donc Audirvana. Typiquement, sur ce genre d'application en UPnP, maintenant, il n'y aura plus de coupure entre les morceaux. Ça peut paraître un petit détail, mais c'est vrai que sur certains concept albums et certains lives, ça fait une différence folle, très clairement. Voilà. Au chapitre des petites améliorations, ils ont encore optimisé l'expérience utilisateur en termes de navigation, choses comme ça. Sur des énormes playlists maintenant, notamment sur la droite, on le verra certainement tout à l'heure, on a un classement un petit rappel par ordre alphabétique. Donc sur des playlists gargantuesques, ça peut être vraiment très utile pour aller directement à la lettre G ou peu importe. Très très bon point. On a des réglages maintenant dédiés par appareil, c'est-à-dire que vous savez, ou en tout cas sachez-le, Audirvana permet d'être utilisé sur plusieurs appareils, typiquement un ordinateur à la maison, au travail, etc. La seule limite, c'est voilà, un seul appareil à la fois, typiquement, mais je trouve ça extrêmement pratique dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes réglages au bureau, à la maison secondaire, etc. Donc maintenant, c'est vraiment individualisé par ordinateur. Donc très très bon point. Voilà pour ça. Dernier point aussi, ils ont a priori, alors moi j'ai pas testé parce que j'avais pas de tablette disponible, ils ont amélioré la visualisation de l'interface en mode paysage sur tablette. Donc vous arrivez à quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on a à l'écran sur ordinateur. Donc ça a priori ça a été vraiment optimisé, donc très très bon point. Et ça me permet d'ailleurs de faire la transition directement sur l'appli Remote, parce que ça je vous en ai parlé la dernière fois, mais je voulais vous le montrer. Donc voilà, je suis sur un smartphone Android, peu importe, hein, Android, iOS, smartphone, tablette, c'est voilà, complètement gratuit pour le coup. C'est une appli qui va vous permettre de contrôler l'application. Point de détail qui n'en est pas un, qui est très important, l'ordinateur aura toujours besoin d'être allumé pour utiliser Audirvana. Le moteur d'Audirvana est vraiment sur ordinateur.
votre tablette ou votre smartphone sont vraiment, via cette application, c'est en gros une télécommande extrêmement visuelle et très pratique. Voilà, petit point. Donc je vais naviguer un petit peu sur l'appli Remote. Typiquement, là, j'ai un accès très rapide aux grandes catégories d'Audirvana qu'on avait vues la première fois et qu'on reverra sur l'écran de l'ordinateur vraiment sur la gauche. Donc j'ai accès à mon contenu local, mon Tidal, Qobuz, les podcasts, voilà, les radios et les détails de configuration. Donc je vais juste me balader en local par exemple. Je peux avoir une visualisation par album, artiste, piste, etc., etc. Donc typiquement voilà, par artiste. Je peux naviguer comme ça, j'entre dans mes artistes préférés. Je vois les top tracks, en fait, les pistes les plus jouées en ce moment, mes albums en local, etc., etc. Là, j'ai le contenu dispo sur Qobuz. Vous vous souvenez, je vous avais dit ce que j'aime bien chez Audirvana, c'est vraiment, ça fait le pont entre le contenu local et mes plateformes de streaming. Là, typiquement, c'est tout à fait le cas. Je peux accéder directement au Qobuz ou à mon contenu local directement via l'appli, donc ça, c'est impeccable. Intéressant, il y a des petites playlists avec l'artiste également, donc ça c'est plutôt sympathique. Sur la petite loupe qui est par ici, je peux effectivement rechercher un artiste, une playlist, peu importe, voilà, très, très pratique. Le petit cœur qui est là, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est tous vos likes, que ce soit les albums, les artistes, les pistes, etc. etc. Donc voilà, par ici, vous retrouvez toutes les pistes, là en l'occurrence tous les albums likés. Et enfin, l'icône en bas à droite vous permet d'avoir un accès concret alors à mes playlists en local, et ça je vais l'évoquer juste après vraiment sur la partie ordi. Le Qobuz, ça c'est mes playlists Qobuz, voilà, tout à fait, et Tidal pareil. Donc voilà, très rapidement je peux aller d'une playlist à une autre, c'est vraiment extrêmement pratique. Et ça, je vais aller dans le détail des playlists vraiment sur l'ordi. Donc voilà en bref l'application Remote. Encore une fois, extrêmement pratique. Ça vous permet, voilà, si vous êtes à la maison, vous n'êtes pas forcément près de l'ordinateur, mais vous avez envie de changer de morceau, d'accéder à une playlist. Grâce à l'appli Remote, ma foi, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour ça. J'enchaîne directement avec l'appli sur ordi, le cœur d'Audirvana. On va entrer un peu dans le détail des playlists, parce que je l'avais évoqué la dernière fois et je voudrais en reparler un peu en détail. C'est pour moi un des deux gros points forts d'Audirvana. Au-delà, le premier c'est la qualité sonore, ça j'en ai déjà parlé, c'est vraiment, vraiment clair. L'autre intérêt, c'est vraiment la gestion des playlists, qui est très pertinente, et on va le voir. Alors là j'en ai fait quelques-unes comme ça, puis je vais en créer une avec vous. Prenons celle-ci par exemple, donc ça c'est une playlist absolument classique où j'ai moi-même intégré morceau par morceau ce que je voulais écouter. Vous pouvez tout configurer en termes de visualisation de contenu. Donc voilà, moi je suis resté très classique pour le coup, je vois mes titres, mes albums, les artistes, les compositeurs parce que ça m'intéresse toujours, la durée du morceau, ça on en avait parlé la dernière fois, je trouve ça excellent. Sur Audirvana, vous pouvez visualiser la fréquence d'échantillonnage et la résolution de ce que vous êtes en train d'écouter. Donc là, on retrouve tout ça. Et alors non seulement le visualiser, mais là, on le voit à l'écran. Typiquement, je peux mélanger du 16 bits 44.1 avec du 24 bits 44.1 aussi. Ça n'a aucune incidence sur la lecture. C'est en continu. Ça, c'est parfait. Dans la même idée, et là on le voit très bien, là c'est typiquement c'est la provenance du contenu, tout simplement. J'ai mélangé dans une seule et même playlist une piste qui vient de Tidal, du local, du Tidal de nouveau, etc. etc. Est-ce que j'ai du Qobuz sur celle-ci? Pas forcément, j'avais tout pris sur Tidal, mais je pourrais tout à fait intégrer du Qobuz, il n'y a vraiment aucun souci. Ça m'amuse toujours l'année de sortie de l'album en question. Évidemment, après, je peux trier. On peut aller par ordre alphabétique, par ordre croissant, décroissant en termes d'années. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, ça, c'est une playlist absolument classique, impeccable. Maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, on va voir un peu la création de playlists intelligentes. La création de playlists intelligentes. C'est un point fort d'Audirvana, très clairement, c'est assez ludique. Après, vous l'adopterez et vous en ferez exactement ce que vous voulez. Moi, je trouve ça assez drôle. Donc, typiquement, je suis là dans mes playlists, j'ai le petit symbole plus.
J'ai décidé d'afficher le détail ici, concrètement. Tiens, je vais bouger ça par là, voilà, pour avoir une lecture plus facile de mon côté. Donc, Audirvana vous propose, comme on disait, de créer une playlist absolument classique où vous allez vous-même intégrer un par un ou album par album, peu importe. Vous allez créer votre playlist vraiment manuellement. Là, vous pouvez la faire en forme de dossier, créer un dossier typiquement. Et là, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est la création de playlists intelligentes. Alors, intelligente ou dynamique, peu importe, c'est exactement la même idée. En gros, je vais aller dans l'éditeur. Je clique sur éditeur. Et ici, je vais arriver dans quelque chose qui est très intéressant. C'est à la fois un éditeur de règles et de filtres. On va illustrer ça en pratique vraiment pour rendre la chose un peu plus sympa. Je vais décider de me créer une playlist de tout mon contenu local, tous les albums qui sont sortis en, je sais pas, 1998, l'année de mes 18 ans. Juste parce que voilà, un petit peu nostalgique de tout ça. Je peux donc choisir par année. Je peux ici dire est égal ou n'est pas égal, peu importe. Ou alors ça, c'est assez intéressant. Et supérieur ou inférieur à, ça peut aussi être très rigolo si vous voulez faire à partir de 98 jusqu'à nos jours. Ça, vous pouvez le faire comme ça. Moi, je vais rester sur est égal à. Je veux que l'année 98. Donc, on a vu, hein, ça a commencé à travailler derrière déjà. Et je vais ajouter un petit filtre. Donc là, on peut encore aller dans le détail. Je vais choisir, on a plein de choses, je vous montre vraiment pêle-mêle. On a le chef d'orchestre. Alors tout ça, oui, je fais une petite aparté, tout ça c'est évidemment dépendant de ce que les métadonnées vous ont indiqué au moment de... quand vous avez rippé par exemple votre album ou que vous l'avez acquis sur Cobuzz notamment. Avec la pochette de l'album, vous avez les noms d'artistes et tous les renseignements, ça ce sont les métadonnées. Il y aura certains éléments, on n'a pas toujours accès, par exemple, chef d'orchestre, c'est parfois absolument pas pertinent, ou juste on n'a pas l'information. Audirvana fera pas non plus de miracle, c'est-à-dire qu'il va recouper toutes les infos des métadonnées et vous faire des classements comme ça. Donc voilà, c'était juste un petit détail. Pareil, quand vous tapez compositeur, parfois, quand ça a été écrit ou composé à plusieurs personnes, vous aurez plus de détails, il faudra aller un petit peu dans le détail. Tout ça, c'est vraiment dépendant des métadonnées. Donc voilà, moi je vais là décider, je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Compositeur, ensemble, fréquence d'échantillonnage, genre, moi c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Instruments, etc., etc. Il y a vraiment possibilité de se faire des playlists ultra pointues. Je vais faire genre musical. Là, je vois tous les 16 genres. Là, c'est tous les genres musicaux qui ont été répertoriés sur Audirvana sur mon contenu local. Donc, je clique par ici, pardon. J'ai effectivement, voilà, alternative, punk, blues, etc., etc. J'ai envie de me faire une sélection de tous les albums rock de 98 de ma bibliothèque locale. Ça y est, ça a retravaillé derrière, donc c'est déjà fait. J'aurais pu ajouter un autre filtre et me dire, par exemple, je sais rien, toutes les premières chansons des albums sortis en 98 dans la catégorie rock, j'aurais pu faire ça si j'avais envie. Et la liste continue encore et encore et encore. Donc on peut vraiment se faire des playlists qui prendraient un temps de dingue à créer manuellement s'il fallait commencer à rechercher tous les albums sortis en 98 dans une certaine catégorie musicale, etc. Ça pourrait prendre un temps de fou. Là, Audirvana le fait instantanément. Donc je peux sortir de ça. Après, libre à moi de nommer ma playlist. Par exemple, ce que je viens de faire, Rock 1998. Hop. Voilà, on y est. On vient de créer notre playlist. On peut ici, si on avait une illustration vraiment particulière sur son disque dur d'ordi, on peut tout à fait l'intégrer. Bon, là, en l'occurrence, voilà, Audirvana a choisi par défaut, il fera toujours ça. Vous prendrez les pochettes d'albums, quelques pochettes d'albums de la sélection. Mais ouais, libre à vous tout à fait de mettre une illustration que vous souhaitez. Vous pouvez mettre un petit descriptif de votre playlist. Voilà, une fois que ça c'est créé, votre playlist elle existe. Et effectivement, il m'a choisi, voilà, en quelques clics, on l'a vu ensemble, 125 morceaux pour plusieurs heures, 8 heures d'enregistrement, enfin 8 heures de lecture. Tout ça, ça a été fait en 5 minutes. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Je vais naviguer, comme on le disait tout à l'heure, donc ça c'est moi qui l'ai choisi, mes titres, mes albums, mes artistes, compositeurs, etc.
Je peux évidemment choisir par ordre, par exemple, alphabétique inversé, si j'ai envie de commencer par mes W, etc. etc. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette espèce de facilité de navigation qui a été ajoutée avec la mise à jour 2.0. On la retrouve là notamment. Tout à droite, j'ai ma liste vraiment alphabétique où je peux aller directement, voilà, qu'est-ce qui se passait en D par exemple, sur ma playlist. Ben voilà, j'y suis d'un simple clic. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc là, comme je suis en ordre inversé, j'ai plus qu'à remonter pour voilà, continuer, etc., etc. Et on vérifie bien, en termes d'années de sortie d'album, c'est parfaitement cohérent. Là, je n'ai que des titres de 1998, c'est ce que je voulais. Donc voilà, impeccable. Si j'avais choisi supérieur, égal ou supérieur à, vous l'avez compris, j'aurais de 98 à nos jours, 2023. Voilà, pour une petite illustration des playlists intelligentes, vous pouvez faire ça. J'avais aussi testé à la maison. Vous pouvez, si par exemple vous adorez, je ne sais pas, vous adorez Dave Gahan, qui est le chanteur de Depeche Mode, vous savez qu'il a aussi composé pour d'autres projets, vous voulez recouper tout ça en une seule et même playlist, sans y passer des heures, et bien pareil, vous faites la même chose, vous créez une playlist intelligente, vous allez choisir compositeur, et effectivement, vous allez rentrer vos informations, Dave Gahan, parfois Dave Gahan et d'autres musiciens, vous pouvez aussi choisir, vous pouvez faire des choix multiples, hein, bien sûr, et ça va vous mélanger du Depeche Mode, des projets solo, Soul Savers, etc. Extrêmement pratique pour vous faire ça en 2-3 clics. Et ça change, je ne me souviens plus si je vous l'avais dit la première fois, mais je vous le redis aujourd'hui. Le moteur de Nirvana est assez solide pour gérer des playlists gargantuesques, des milliers de titres, ça vraiment sans broncher, sans aucun problème. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant d'en parler aujourd'hui. Voilà le système de playlist, à la fois classique et playlist intelligente. Ça me semble vraiment un point très sympa. Et en plus, désormais, je me répète, maintenant que c'est compatible Chromecast, j'envoie tout ça sans fil à tous mes périphériques Chromecast au bureau ou à la maison. Je trouve ça, voilà, en termes de confort d'utilisation, du coup, ça devient extrêmement intéressant. Nous voici arrivés à la conclusion de cette deuxième vidéo consacrée à Nirvana. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux si ça vous a intéressé. Une troisième vidéo va voir le jour un petit peu plus tard sur Nirvana. On s'intéressera vraiment en pratique. On fera une sélection en fait d'appareils qui vous permettent vraiment de profiter au mieux d'Nirvana. On a plein de choses intéressantes dans le catalogue. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la TV d'Eric. Au revoir.